Situé à 47 km de Bokanda, chef-lieu de département, Kofi Konakro, village du ministre de la Réconciliation nationale, vient d'être connecté au réseau national électrique grâce à la politique de développement du chef de l'État Alassane Ouattara. Pakinou, moment choisi pour célébrer l'arrivée de la lumière et rendre hommage au président de la République. Kouadio Konabertin n'a pas voulu fêter seul au milieu de la population rurale. Il a invité le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, représenté par la ministre gouverneur du district autonome des Lacs, Raymond Goudou Kofi. De même, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Kandia Kamara, et le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Aka Oulé. Ici, à Kofi Konakro, nous sommes venus aujourd'hui pour célébrer la lumière. Nous rendrons hommage au président de la République à Bokanda ville. Toute la région Agba va sortir et les Ivoiriens nous connaîtront comme un peuple de reconnaissance. Raymond Goudou Kofi de soutenir que nul n'a le droit de connaître seul le développement. Et en ce jour heureux de Pâques que nous célébrons, sortons de l'obscurantisme, rentrons dans la lumière et confions notre président de la République que nous magnifions ce jour aux mains miséricordieuses de notre Dieu. Kandia Kamisoko Kamara et Dr Akaoulé, eux, exhortent les populations de Bokanda à emprunter le chemin de la lumière du chef de l'État Alassane Ouattara. Il faut être reconnaissant. Dieu même nous l'enseigne. Celui qui n'est pas reconnaissant à son semblable ne pourra pas être reconnaissant à Dieu. Parce que quand quelqu'un fait quelque chose de bien, il faut le lui reconnaître. Le développement est action. Pourquoi ne pas le dire? Le président Alassane Ouattara demeure pour nous le leader incontestable qui favorise en nous le choix de le suivre en toute liberté de conscience, en nous enseignant qu'aujourd'hui, la meilleure façon de démontrer que l'on aime son pays, ce n'est pas de le chanter, mais c'est de le développer. Et c'est ce qu'il fait. Le village de Kofi Konakro a été équipé à moyens de mobilité en matière de santé. Une ambulance médicalisée, dont du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Ce coup de pioche marque le lancement officiel des projets de développement de la MUDEC, mutuelle pour le développement de Koumoudji, sous-préfecture de Kononfla dans le département de Saint-Fra. Des projets de développement, à savoir les constructions d'un centre de santé et un marché, le reprofilage des voies du village, puis la question de l'autonomisation des jeunes et des femmes à travers les projets agricoles. Ce rendez-vous a bénéficié du soutien des filles et fils du district autonome de Sassandra Maraoué et de plusieurs autres invités. Cette cérémonie portée sur les questions de développement est couplée à la présentation du nouveau président de la MUDEC et son bureau fort de 20 membres. Thomas Gessambi a reçu également les documents afférents à sa fonction. C'est un projet que nous voulons voir réalisé durant ce mandat. Ensuite, il y a un projet de marché à construire. Ce projet de marché sera un projet structurant dans la mesure où il va unir deux villages de la sous-préfecture, mais fait appel à 100 campements de nos frères baoulés et aussi les autres communautés malinquées qui vivent ici. La députée de Saint-Fra commune et le représentant de Mathieu Babodare et Zorobi Balo, respectivement patron et parrain de la cérémonie, encouragent l'initiative de la MUDEC. Ils exhortent les populations à la paix, à la cohésion et au vivre ensemble. Sans la paix, il n'y a pas de développement. Donc je demande aux filles et aux fils du village de se mettre ensemble pour faire la paix et pour développer notre village. Le développement a besoin de tranquillité. Le développement ne peut se faire que dans la cohésion sociale. Le développement a besoin de l'adhésion de tous. Donc la mutuelle de Koumoudji voudrait pouvoir compter sur tous pour son rayonnement dans la Côte d'Ivoire. Le directeur général de IDT, Yo Adama Benoît, a rehaussé la cérémonie de sa présence, faisant don de kit TNT à la mutuelle.
La MUDEC compte plus de 200 adhérents et le nouveau président a un mandat de 3 ans. Pour la réussite de sa mission, Thomas Gessambi demande le soutien de tous. C'est à Tahabo que s'est tenue cette première réunion du Conseil régional de l'Agnébitiassa au titre de l'année 2023. Point essentiel à l'ordre du jour, l'analyse de l'exécution du budget 2022 chiffré à 3,2 milliards de francs CFA. Du bilan dressé par le président du Conseil régional Pierre Demba, il en ressort la construction de plusieurs écoles, centres de santé et la mise en service de nouvelles unités de transformation du manioc dans plusieurs villages. 6 sont actuellement opérationnels dans la région et l'ambition du Conseil régional est d'inaugurer 9 autres d'ici la fin de l'année. Il est aussi prévu la réalisation d'autres projets d'envergure en 2023. Nous avons mis un point d'honneur à développer les activités touristiques dans les prochaines années, voir comment donc, les projets peuvent être initiés à travers un plan de développement que nous allons initier. Mais tout ça ne peut se faire que s'il y a un climat de paix. Donc nous allons également aider donc, les autorités administratives, notamment les préfets et leurs collaborateurs, et nos forces de l'ordre à assurer la paix et la sécurité de nos parents. Donc nous allons investir très prochainement dans l'achat des véhicules pour assurer plus de mobilité. Pour cet exercice, le budget du Conseil régional de l'Agnébitiassa s'élève à 3,5 milliards de francs CFA. Les projets en faveur des femmes et des jeunes restent la priorité de ce programme d'action 2023. Après le passage de la tornade qui a impacté Aboua-Pencro, sous-préfecture de Ouélé, en février dernier, 94 ménages sinistrés ont reçu la compassion du gouvernement. Le ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté apporte le soutien du gouvernement aux familles sinistrées, en vivres, non-vivres et en numéraire, le tout d'une valeur de 5 millions de francs CFA. Cette marque de solidarité-là, c'est déjà pour traduire en acte la vision du chef de l'État qui veut qu'aucun habitant de ce pays ne se sente exclu. Mais c'est aussi pour véhiculer et faire la promotion de la solidarité qui a une valeur chère au cœur du président de la République. Les élus et porte-parole de la population saluent l'aide gouvernementale apportée à toutes les familles victimes de cette catastrophe naturelle. Je voudrais dire d'abord merci à la mission du ministère en charge de la solidarité pour la promptitude de la réaction et l'importance du don qui est fait aux populations qui va certainement les soulager. Au total, 72 habitations ont été décoiffées, dont 10 maisons écroulées qui ont enregistré 4 personnes grièvement blessées. Aucune perte en vie humaine n'a été signalée. Selon l'Office de la sécurité routière, OSER, environ 10 000 accidents de la circulation, occasionnant plus de 900 décès et plus de 12 000 blessés sont enregistrés annuellement en Côte d'Ivoire. 95% des accidents sont dus à des facteurs humains. Le taux de mortalité lié aux accidents de la route reste inquiétant. Au-delà du coût humain, ces accidents constituent un fardeau important pour l'économie nationale et les autorités ivoiriennes sont résolues à poursuivre les efforts visant à faire infléchir la courbe, d'où l'instauration d'une semaine nationale de la sécurité, du 3 au 10 de chaque mois. Dans la région de Béké, à la faveur de cette campagne, la Direction régionale des transports sensibilise les enseignants de Djebonois sur la sécurité routière. À travers une projection de film, les participants ont été confrontés aux conséquences des accidents et instruits sur le permis à point. L'éducation au civisme part de la base et la base ce sont les enseignants. C'est eux qui inculquent aux enfants les connaissances en matière de valeurs, de normes dans la vie. Donc pour nous il était important de croiser les enseignants, non seulement eux-mêmes usagers de la voie publique. Venus de toute la sous-préfecture de Djebonois, les enseignants saluent l'initiative. Cette sensibilisation nous permettra de pouvoir lutter contre ces différents accidents sur nos voies et de rouler avec prudence.
Réduire de manière drastique les accidents sur la route, c'est l'objectif de la Direction régionale des transports qui attend installer un comité de sécurité routière dans chaque établissement scolaire dans la région de Gbeke. Réglementation de la conduite et de la circulation, c'est le thème de cette sensibilisation.